Quand tu n'oses pas montrer qui tu es d'une manière complètement objective, tu ne te montres pas tel que tu es avec toutes tes compétences et toutes les preuves de retour client et autres. Quand toi, tu n'es pas assez objectif dans le fait de sortir de cette fausse humilité de l'ego qui a peur de se montrer. Simplement montrer sans phare qui tu es et ce que tu apportes, pas plus, pas moins. Quand toi, tu ne le fais pas, que tu ne te rends pas visible, tu fais perdre de l'argent. On passe tous notre vie à se chercher. Parfois parce que nos limites nous coincent, parfois parce que notre âme tambourine à la porte en mode « Hey, tu m'écoutes ou pas ?» Ici, on parle de cette fameuse licorne intérieure, ce moi qu'on cherche trop souvent à cacher derrière des costumes trop serrés. Je suis Clémence, directrice artistique, consultante en human design et en somatique. Explorer l'humain me passionne et ma mission, c'est de réconcilier beauté et utilité, spiritualité et matière. Et dans ce podcast, je t'embarque. Traverser des miroirs, fissurer 2-3 certitudes et laisser passer beaucoup plus de lumière dans tes failles. Parce que la vie, l'amour, l'argent, bref, en gros, la danse entière de l'univers n'attendent qu'une chose, que tu montes sur la piste avec ton style unique. Alors, prêt à faire de ton quotidien un terrain de jeu initiatique ? Et bonjour, je vous retrouve pour cet épisode aujourd'hui pour pouvoir discuter avec vous d'un sujet qui fait partie de pas mal de mes conversations, qui est la différence entre la réelle humilité et l'humilité de l'ego, et comment est-ce que cette humilité de l'ego va nous empêcher de nous montrer ou nous inciter à nous cacher, et comment est-ce qu'on peut aller justement comprendre et démystifier tout ça, tout cet aspect d'humilité et d'aller rencontrer la réelle notion de l'humilité de service grâce aux clés que nous offre le Human Design et surtout les Jinkies, parce que c'est vrai que j'ai pas accentué vraiment le sujet là-dessus quant au Human Design, etc., mais que vraiment c'est un complément. Les Jinkies, c'est vraiment une notion de tout ce qui est porte en Human Design qui va être exploré d'une manière qui va vous permettre vraiment un mouvement et pas juste une lecture. C'est parti! Pour ce faire, je voulais aller explorer 3 clés en Human Design ou 3 portes. On peut dire porte ou clé, ça rejoint la même notion. Enfin, c'est 2 prismes de vision et de lecture différents, mais c'est la même notion. Vous savez, c'est tous les petits chiffres qui sont sur le... D'ailleurs, je vais retirer mes écouteurs. J'ai gardé ça. Donc, ces clés génétiques ou ces portes, c'est la même notion. D'ailleurs, ces portes, ça, c'est vraiment les chiffres qui vont être affichés sur vos centres, sur votre charte Human Design. Je vais aller faire parler, pour cet épisode, 3 clés ou 3 portes, qui sont la porte 27, la porte 31 et la porte 25. En un mot, même si j'aime pas résumer les portes, la porte 27, c'est la porte de la bienveillance, c'est la porte qui nourrit. On appelle, enfin moi je l'appelle la porte Mère Teresa, elle est vraiment la nourricière, celle qui va donner, etc. La porte 25, j'appelle la porte du bisounours, c'est mes petits noms à moi, c'est celle qui est l'amour universel. Et je vais développer celle-là précisément aussi par la suite. Et la porte 31, celle-là c'est simple, c'est la porte du leadership. Mais un leadership démocratique. Et donc vous allez voir pourquoi toutes les 3, je vais les faire parler ensemble. La porte 27, ça va être vraiment la porte qui va donner et qui va nourrir, mais comme dans toutes les clés génétiques, il y a une notion qui va être plus ou moins alignée. Et d'une porte qui peut être magnifique, on peut la faire en excès et donc du coup donner trop. C'est comme cette plante, vous savez, à qui vous donnez trop d'eau et qui pourrit en fait. Voilà, c'est un peu cette notion-là, d'aller jauger et doser, etc. Et intrinsèquement dedans, elle va aussi aller réfléchir à cette question de « est-ce que je mérite de recevoir ?» Il n'y a pas de... c'est pas il n'y a pas. La danse du donner et du recevoir, ça fera peut-être l'objet aussi d'un podcast, même si j'ai encore à creuser sur le sujet. Les deux sont liés et on peut... Voilà, c'est une danse entre les deux et on va aller, par rapport notamment à cette porte, aller vraiment explorer là-dedans. La porte 25, quand on parle d'amour universel, c'est la porte qui va être dans l'humilité radicale, dans l'ouverture inconditionnelle et l'acceptation de tout.
Donc vraiment, on va aller sur une ouverture totale. Et cette fameuse porte 31, celle du leadership, c'est quand je vous parlais de leadership démocratique, je vais y arriver, elle va être vraiment une voie, un canal du collectif, elle va guider par reconnaissance, c'est-à-dire qu'on a vraiment une forme de démocratie et elle ne va pas du tout aller guider par l'ego. Et ces trois portes ensemble, elles posent une réelle question. Comment est-ce que je peux guider, aimer et nourrir sans me perdre dans la fausse humilité de l'ego? Et quand on parle de clé génétique, la porte 27, elle passe du don de l'humilité à l'ombre de l'égoïsme. Pour aller vers un siddhi, comme on l'appelle, le siddhi c'est vraiment la notion ultime et divine, d'aller vers du don universel. Donc c'est en ça où je la fais discuter avec la porte 25. Et Richard Rudd, celui qui a créé cette notion de clé génétique, je vais vous noter la réelle citation pour ne pas l'écorcher, va aller vraiment déployer ces notions en disant que c'est en allant embrasser et traverser et transcender cet égoïsme qu'on va aller vers l'altruisme. C'est pas du tout en allant le jeter ou ne pas l'avoir ou ne pas l'accepter. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? On va arriver sur un petit passage story time. Et je serais très curieuse si cette notion vous parle, si cette expérience a pu aussi vous arriver, etc. Je ne vais pas donner de nom, ni de temps, ni de tout ça, parce que le but, c'est vraiment... Quand je parle d'expérience, c'est pas pour aller récrier le comportement de telle ou telle personne, parce que dans l'absolu, je considère qu'on est tous sur un chemin d'humilité quant au fait qu'on soit tous des êtres humains et complètement imparfaits et perfectibles. C'est justement d'aller comprendre ce que ça peut m'apporter et ce que je peux retirer de cette expérience à titre personnel. Parce que bien souvent, quand on va aller critiquer le comportement de quelqu'un, soit on le critique gratuitement et en général, la vie se débrouille pour nous mettre dans la même type d'expérience et nous faire prendre conscience qu'en fait, nous aussi, finalement, dans pas les mêmes circonstances, mais dans des circonstances un peu égales, on aurait et on agit aussi comme ça. Donc soit, ça c'est l'étape non constructive, soit on fait des observations, on peut dire ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié, et surtout, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Quelle humilité? Quelle leçon d'humilité je peux prendre là-dessus, etc. Et quel guide en termes de comportement ça peut créer chez moi pour m'aider à transcender ça, pas pour faire mieux, pour essayer d'être plus constructif, on va dire ça comme ça. Donc story time. Il se trouve, voilà, pour aller me balader dans la connaissance d'outils en termes d'exploration de soi, d'exploration des autres, d'exploration des relations, etc., etc. Et j'adore me former. Donc je vais vous parler d'un processus en tant que cliente. Je vais même pas vous dire en quoi je vais me former, comme ça ne donnera absolument pas d'indice, comme c'est pas du tout ce dont j'ai envie de parler dans cet épisode et que j'ai envie vraiment qu'on se concentre sur ce qui va nous rattacher au sujet du jour. Me voilà en train de scroller pour essayer pas essayer de trouver une formation dans l'absolu. Je savais mes problématiques du moment, je savais où est-ce que je voulais aller creuser, je savais où est-ce que je voulais aller consulter un ou une experte sur tel ou tel sujet. Donc bref, je regarde dans mon contenu de réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se débrouillent quand même plutôt bien dans la communication, donc en termes de visibilité, etc. Et donc je me dis, banco, les étoiles, en gros, j'ai un besoin, c'est drôle à quel point elle parle de certaines choses, donc du coup, peut-être que je vais aller me former, etc. Mais je voulais prendre mon temps pour savoir quelle formation je vais prendre, vers qui je vais me tourner, parce que je sais que moi, l'humain est très très important. Enfin, je dis moi, mais en vrai, je sais que globalement, dans le processus d'apprentissage, ou d'une manière ou d'une autre, que ce soit un accompagnement personnel sur du coaching, que ce soit un accompagnement en psychothérapie, que ce soit un accompagnement en formation, quelqu'un t'apporte quelque chose, forcément, nos énergies respectives et communes vont créer quelque chose qui va matcher ou pas, qui va t'apporter telle ou telle coloration de ton expérience. Bref, je pars encore en arborescence, on revient au sujet. Je repère ça et je discute autour de moi des personnes aussi qui
consomment le même contenu que moi, avec qui j'avais déjà partagé d'autres formations. Donc du coup, j'hésitais entre plusieurs personnes et je me tourne vers elles pour leur poser des questions, leur dire bah voilà, moi j'aurais besoin de ça, mais j'ai telle ou telle question, je ne sais pas du tout quelle énergie me conviendrait, mon besoin c'est ça, etc. Sachant que j'avais cette problématique, et c'est là où ça va rejoindre le sujet. J'avais déjà pris un produit chez une des deux personnes, et c'était un produit très très simple. J'avoue que dans l'accueil que j'ai reçu en termes de service client, et je parle à titre très personnel, sans nommer la personne, vraiment à dessein, parce que c'est pas le sujet là, mais se concentrer sur la thématique du service client, par exemple. J'ai été accueillie, etc. J'avoue qu'en termes de service client, j'ai trouvé que dans le process, j'avais des frustrations qui ont émergé par rapport à un délai, par rapport à une manière d'échanger, etc. Je me suis dit, bon, je vais rester ouverte, etc. Parce qu'en fait, c'est peut-être moi qui ai des besoins qui sont non remplis, mais qu'en fait, c'est parce que c'est pas le bon espace. Donc, j'ai des frustrations, mais ça dit peut-être rien de l'espace, mais ça dit peut-être quelque chose de moi. Et de mes angles morts, de mes besoins non remplis, etc. etc. Donc, j'ai essayé d'adopter une observation neutre et pour essayer d'être juste et honnête, voilà, là-dessus. Et plus ça allait, plus en fait le service client attisait et me créait des frustrations en plus. Et après avoir créé des frustrations, me l'attisait encore plus. Et donc du coup en fait mon ressenti là-dessus c'était de me dire bah en fait il y a énormément de communication, énormément de brassage. Bon là c'est passé par Instagram. Quelque part, peut-être qu'en fait, elle occupe tellement de son temps à créer cette communication sur Instagram, etc., à être présente à ce point-là pour attirer des gens, etc., qu'en fait, du coup, elle traite ça comme des numéros en termes de service client, et que, bah, en fait, son temps, elle l'investit pas dans le fait de choyer ses clients, mais plutôt dans le fait de les attirer. Et donc, du coup, moi, mon ressenti à titre excessivement personnel, c'est que je me suis dit, bon, bah, je me sens comme un numéro. Je sais très bien aussi sur quoi et sur quel terrain ça appuie parce que ça fait partie des notions qui sont à l'intérieur de moi, d'avoir un besoin de se sentir unique, etc. Donc, pour rétablir un peu une neutralité sur ça. Mais tout ça pour vous dire que la question c'est, maintenant, comment est-ce qu'on peut résumer cette expérience ? Je vais vous le résumer en juste une seule phrase, et c'est en ça où vous allez voir le lien avec le sujet. Il y a la valeur perçue d'un service, d'une expérience, etc. Et il y a la valeur réelle. Il y a la valeur perçue de la communication qu'on met en avant et qu'on réussit à mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur nos coups de téléphone avec les personnes, sur tout ça, avec nos prospects. Et il y a la valeur réelle qu'on ressent une fois qu'on est dans l'offre. Et pour compléter cette expérience et ce partage d'expérience, je vais vous raconter la suite qui est que finalement, donc mon dilemme sur quel accompagnement je vais choisir, etc., même si voilà, j'avais déjà ressenti cette expérience client qui m'avait créé pas mal de frustration, etc., à force de discuter, j'ai choisi un autre accompagnement avec une autre personne qui avait peut-être moins de visibilité, etc. En tout cas, moi, j'ai pas découvert par moi-même sur Instagram notamment, ça a été vraiment par bouche à oreille, etc. Et la question là-dessus, c'est, bah moi j'ai découvert tout un univers qui me passionne, d'une profondeur qui me remplit complètement, d'une expérience client, d'une générosité énorme. Et la seule question que je me suis posée, c'est, mais où est-ce qu'elle était alors que j'ai pris d'autres formations qui m'ont pas apporté autant, etc. Et là où je veux réfléchir avec vous, c'est souvent ce que je dis et souvent moi ce qui m'aide à montrer, à filmer, à partager autant, c'est est-ce qu'on peut ressentir à quel point c'est une seule phrase un petit peu provocante. Quand tu n'oses pas montrer qui tu es d'une manière complètement objective, je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre en avant et d'arrêter d'être humble et d'être complètement, d'être vantard ou vantarde ou d'en faire plus ou autre. Non, justement, quand toi, tu ne te montres pas tel que tu es avec toutes tes compétences et toutes les preuves de retour client et autres, quand toi tu n'es pas assez objectif dans le fait de sortir de cette fausse humilité de l'ego qui a peur de se montrer, simplement montrer sans phare qui tu es et ce que tu apportes, pas plus, pas moins,
quand toi tu ne le fais pas, que tu ne te rends pas visible, tu fais perdre de l'argent à beaucoup de gens qui vont chercher, tâtonner et souscrire à des formations, des accompagnements, etc. juste parce que ils n'ont pas accès à autre chose et que c'est une des meilleures offres qu'ils ont, quand bien même elles ne répondent pas complètement à leurs besoins. Je dis pas que les autres sont nuls et que toi t'es génial, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que chaque personne trouve un accompagnement, une formation qui lui est parfaite pour là où elle en est maintenant. Si tu refuses de te montrer, si tu te caches par humilité, tu fais en sorte de ne proposer rien d'autre à une personne qui cherche quelque chose de précis potentiellement. Et tu lui fais perdre de l'argent parce qu'elle va tâtonner à prendre 15 formations dans ce que simplement juste elle a vu, elle connaît, etc. parce qu'elle n'a pas vu autre chose. Et en attendant, ça va pas lui apporter ce dont réellement elle a besoin, qui potentiellement peut être ta formation, ton accompagnement, ton service. Dans les 3 portes que j'ai pu vous partager, on va se faire un petit mémo de chaque porte. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire là-dessus ? Pour la porte 31, la porte du leadership, elle nous dit « Tu peux guider, mais seulement si on te reconnaît. » Donc, cacher ta valeur empêche même le leadership collectif. La porte 25, elle, ce qu'elle va te dire, c'est que ton service, c'est pas une question d'ego. C'est une question d'humilité du service. Un service à beaucoup plus grand que toi. Un service à l'humanité universelle. Et la 3e porte, la porte 27, elle va te dire, la nourricière, elle va te dire, donner, ça fait partie d'une danse. Donner et recevoir. Ça n'a rien d'un sacrifice. Quand on va aller explorer cette dernière clé en termes de clé génétique, ce qu'elle va nous dire, c'est que dans ton ombre, dans l'ombre de cette porte, quand tu la pratiques, quand tu la vibres, tout du moins, on va sortir ça comme une réflexion philosophique. La porte, ou la clé 27, elle te dit que, en termes d'égoïsme, quand tu te caches, tu refuses à l'autre une solution. Donc ça, c'est la définition de l'égoïsme. Son don, si on va aller continuer de l'explorer, quand tu te montres, ça te permet une forme d'altruisme, de donner la bonne chose à la bonne personne au bon moment. Et quand on va aller sur le côté quasiment divin pour transcender complètement cette clé, tu deviens, par ta présence, une nourriture universelle. C'est quand même hyper beau ça, non ? Et là, on va du coup parler d'abondance et qu'il n'y a plus cette barrière qui est quasiment... Encore une fois, si on réfléchit peur versus amour, ego, limite, manque versus amour, abondance, confiance. Là, on voit tout de suite les limites entre l'égoïsme du « je te retire la solution » inconsciemment, je t'empêche de l'avoir inconsciemment, versus la forme de nourriture universelle. Je propose, tu disposes. Ça n'a rien à voir quand même. Si on va encore un peu sur des réflexions philosophiques en termes d'ombre, etc., et de ne pas lutter contre cet égoïsme, mais vraiment d'aller le traverser, l'accepter, le transcender, et de reconnaître qu'il y a ça en nous aussi, c'est Carl Jung qui parle de cette notion de... On ne devient authentique et vrai qu'à partir du moment où on embrasse toutes les parties de nous-mêmes, y compris nos ombres. L'ombre doit être intégrée et non supprimée. Et l'humilité commence quand on connaît nos propres zones d'ombre, sans les cacher. Alors j'ai noté un petit peu 3 signes qui peuvent t'aider à voir si tu es... dans quel type d'humilité tu te situes. Voilà. Sans jugement, mais juste quand on commence à prendre conscience des choses, c'est là qu'on peut commencer à faire bouger les lignes. La première, c'est que quand on te félicite, tu as tendance à dire « Oh, c'est rien ». Je sais pas si ça te parle, mais moi, c'était l'histoire de ma vie pendant un bon moment. Le deuxième, c'est que tu hésites à parler de tes compétences de peur qu'on pense que tu t'en vantes. Alors qu'en fait, non, il y a un moment où il faut faire un état des lieux un peu neutre. Hein. Ça ne sous-entend pas se mettre en avant et ne faire que ça. Ça va juste faire un état des lieux neutre. Et le troisième, c'est que tu vas jalouser ceux qui se montrent, mais toi, tu restes caché.
Un petit exercice pour toi par rapport à ces 3 notions. Réfléchis à une situation dernièrement où tu as pu minimiser ta valeur. Et demande-toi, est-ce que j'étais au service ou est-ce que j'étais dans la peur de l'image que ça renvoyait de moi. Et 5 petits hacks, comme on appelle ça, pour toi avant de quitter ce podcast. Le premier, c'est fais un inventaire de tes compétences. Nommer sa valeur factuelle. Écris sur une feuille quelles sont tes compétences, mais de manière complètement objective, factuelle et neutre. Si tu as une offre, mais tu peux aussi ressentir ça dans tes relations, commence à faire la passerelle, à comprendre ce qui se passe entre la promesse de tes offres et l'expérience que tu fais vivre aux personnes qui viennent te voir. Tu peux aussi créer un petit rituel, toi, pour te remettre dans cette humilité de service. Vous savez, des fois, on va parler d'avoir un objet dans la poche, ou il y en a qui vont aller utiliser les huiles essentielles, ou voilà. De se reconnecter à cet état d'humilité dans le service. Et quand tu prends des photos, quand tu fais des publications, quand tu partages ton avis, etc., connecte-toi à cette humilité de service. Et non pas à cette question égotique de l'image de ce que tu vas renvoyer en photo, etc., mais plus à l'énergie que tu as envie de faire passer et cette humilité de service. Ça, ce qui va aussi rejoindre mon avant-dernier point, c'est d'essayer de comprendre quelle valeur et quelle croyance il y a derrière cette question-là de se montrer. Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi ? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent quand tu penses à ça ? Et essayer de connecter et de prendre conscience de ce qui est ancré en toi par rapport à cette notion-là et de le reconnecter à ce que tu as envie d'y mettre dedans, en fait. Et pour ça, tu peux aussi t'aider à prendre des modèles en compte de personnes qui partagent, qui se montrent, que tu ne trouves absolument pas vantarde. Essaie de ressentir l'énergie qu'elle partage et pourquoi est-ce que chez elle, tu peux ressentir cette notion-là d'une manière totalement différente que si toi, tu te dis « je vais mettre en avant » ou autre. Voilà. Et le dernier point, et ça c'est pour commencer une petite mise en action, tester petit. Faire un partage, un post, un témoignage, un retour client. Et si c'est dans ta vie personnelle, on va peut-être pas parler d'expérience client, de service d'humilité, de se montrer, etc. Mais si ta problématique, c'est de te montrer en termes de photos, de vidéos, ou de je sais pas quoi, ou d'images de soi, on peut totalement connecter à cette notion d'humilité par le service. Pas dans le sens tu as un service propre à offrir, mais dans le sens tu as ta joie à offrir. Tu as ton autorisation personnelle à sourire, à transfigurer les photos, à les connecter et montrer comment est-ce que vivre pleinement son énergie vitale en dehors d'une peur de l'ego et de la question égotique du comment est-ce qu'on va me trouver, est-ce qu'on va me trouver belle, moche ou je sais pas quoi ou machin. Ça, c'est ton offre au monde quelque part. Si on veut reconnecter d'une manière personnelle en tout cas. Pour conclure, et ça va un peu changer des autres formats, hein, je vous avais prévenu, j'avais très envie de faire une petite conclusion à travers 3 post-it, très simples, très concrets, pour que tu puisses vraiment retenir ce qui s'est passé dans cette vidéo et ce cheminement qu'on a eu ensemble. Donc je vais te laisser avec ces post-it et je te souhaite une très belle semaine, une très belle exploration de toi, des échanges riches en commentaires ou autres, et puis de pouvoir aussi ressentir et commencer à ressentir ce que le Human Design peut te faire explorer dans ta vie. Et puis je te dis au prochain épisode. Salut! Fausse humilité égale ego déguisé. Se cacher, c'est refuser de servir. Humilité de service égale transparence. Offrir sa valeur claire, sans surjeu ni effacement. HD plus Gene Keys ou clé génétique égale GPS du donner et du recevoir. Les portes 25, 27 et 31 et la porte 27 nous rappellent que nourrir, aimer et guider sont des actes de service quand ils passent par la reconnaissance et l'authenticité. Pour finir, il faut se rappeler que me montrer, c'est honorer la danse du donner et du recevoir. Et toi, est-ce que tu sens que tu tombes parfois dans la fausse humilité ou que tu t'autorises déjà l'humilité de service ? Partage ton expérience en commentaire. Si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, fais-le vivre.
Laisse un like si ça me dit quel sujet t'intéresse vraiment, commente pour nourrir et pimenter la discussion et partage-le à la personne qui t'est venue en tête. On est tous parfois les répondeurs de l'univers de quelqu'un d'autre. Un mot, un lien, un partage peut ouvrir une porte, une discussion qu'on n'imaginait pas. Et si tu veux suivre mes explorations de plus près, rejoins-moi sur le compte Instagram Incorpopstory ou encore dans le groupe WhatsApp Incorpopstory Land. On va pouvoir discuter, partager, échanger sur des exercices que je vais pouvoir vous partager ici et là, mais aussi discuter des transits solaires pour pouvoir aller explorer chacune des portes environ tous les 5 jours via un tout petit audio à écouter. Voilà, on se tient au jus, bien des bisous.